Après Jean-Michel Blanquer et Pape Ndiaye, il n'est pas exagéré de dire que le ministère de l'Éducation nationale prend enfin la lumière. Le 21 juillet dernier, Gabriel Attal est devenu locataire de l'hôtel de Rochechouart, après avoir occupé les postes stratégiques de porte-parole du gouvernement et de ministre délégué des comptes publics. En seulement quelques semaines, le trentenaire a plus fait parler de lui que ses prédécesseurs, souvent pointés du doigt pour leur transparence dans l'espace médiatique. Dans Marianne, en kiosque ce jeudi 7 septembre, son portrait le présente comme un grand ambitieux dont l'engagement politique a pris ses racines dès sa scolarité à l'école alsacienne, dans le 8e arrondissement parisien. À écouter les récits, Gabriel Attal ressemblait au personnage du jeune Charles de Chazelles dans le film Neuilly-sa-mère, un politique en culotte courte magouillant les élections des délégués de classe, ose le journaliste Lucas Bretonnier dans l'école du Gotha, édition. Seuil, 2021, rapporte l'hebdomadaire. Quoi qu'il en soit, ce macroniste de la première heure est en pleine ascension vers le pouvoir. À seulement 34 ans, l'ex-conseiller de Marisol Touraine à la santé fait partie des derniers ministres nommés les plus efficaces. Son annonce de l'interdiction du port de l'abaya à l'école, le 27 août dernier, à seulement 8 jours de la rentrée des classes, a fait mouche. Il était temps de siffler la fin de la rentrée, se réjouit ainsi Estelle Follest, députée MoDem, dans les colonnes de Marianne. Supérieur à Olivier Véran, Gabriel Attal, Anne Hidalgo, ils ont trouvé l'amour dans leur parti politique. Gabriel Attal à la conquête du pouvoir? Gabriel Attal s'imagine-t-il devenir président? Si est ce que les confidences recueillies par Marianne laissent aussi penser. Un ancien proche du jeune loup affirme en effet que ce dernier y songe sérieusement. Plus que cela, l'Élysée serait le cap de tous ses choix. Si est le seul mec qui, devant moi, a dit qu'il voulait devenir président de la République, assure l'informateur qui a partagé quelques vacances avec le principal intéressé dans sa résidence de l'île aux Moines. Ce n'est pas simplement de l'égoïsme, ça va au-delà. Toute son activité est tournée vers la conquête du pouvoir, conclut-il. Mais en attendant d'être prêt à se lancer dans la course à l'Élysée, Gabriel Attal pourrait viser la plus belle porte d'entrée dans la sphère des présidentiables, la mairie de Paris. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.